Bonjour, salut tout le monde. Je suis Monsieur Sila Boubacar, je suis entrepreneur. J'essaie de faire des vidéos pour motiver, encourager toutes les personnes qui pensent qu'on va partir de zéro. J'ai fait une série de vidéos consacrées aux adultes de demain, c'est-à-dire les enfants. J'ai parlé de l'état d'esprit. J'ai parlé de la relation que les parents doivent avoir avec les enfants pour les amener à être des personnes disciplinées, pour amener les enfants à comprendre comment la vie fonctionne, pour amener les enfants à comprendre pourquoi ils vont à l'école. J'ai parlé de ça et après cela, j'ai parlé de la période des stages et ensuite j'ai parlé de l'attitude à avoir pendant la période des stages. Je pense que c'est maintenant que nous allons commencer à rentrer dans le sujet qui nous intéresse, comment réussir sa vie. La réussite, c'est un état d'esprit qui est subjectif. La réussite est liée de la conception que chacun a de la vie. Il y a des gens qui peuvent penser qu'eux, ils ont réussi s'ils ont eu un bon boulot, ils ont eu une bonne femme, ils ont des enfants, ils ont de quoi mettre sous les dents, ils peuvent scolariser les enfants. Il y a des gens qui estiment que ça, c'est leur réussite. Il y a des gens qui pensent que leur réussite, c'est d'avoir une entreprise, c'est d'avoir des biens, c'est d'avoir beaucoup d'argent, c'est d'être reconnu au niveau national, au niveau international, avoir une réussite professionnelle. Il y a des gens qui définissent la réussite comme ça. Et il y a des gens qui peuvent définir la réussite comme eux n'ont pas de problème, ils mangent à leur faim, ils ne sont pas malades, ils sont en bonne santé et ils considèrent qu'ils ont réussi leur vie. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, il y a deux concepts de réussite. Il y a la réussite professionnelle et puis il y a la liberté. La réussite professionnelle, c'est quoi? C'est lorsque une personne va à l'école, obtient des diplômes, obtient un travail et à travers ce travail-là, il réussit à être épanoui, il réussit à subvenir à ses besoins, il réussit à mettre sa famille à l'aise. Il y a cette réussite-là. Et puis, il y a une autre réussite, quelqu'un qui a réussi à mettre en place une activité professionnelle où lui-même, il est le gérant ou bien le manager de l'activité qui va lui permettre de réaliser ses désirs, subvenir à ses besoins, faire tout ce qu'il a à faire pour être libre. Donc, je vais me concentrer sur ces deux concepts-là. Il y a des gens qui vont estimer qu'ils ont réussi parce qu'ils ont un bon boulot, ainsi de suite. Il y a des gens qui vont estimer qu'ils ont réussi parce qu'aujourd'hui, ils sont à leur propre compte. Ceux qui sont à leur propre compte, on dit qu'ils sont entrepreneurs. Je vais revenir sur la première catégorie des réussites professionnelles. Ceux qui sont des employés. Ceux qui travaillent pour quelqu'un, ceux qui travaillent dans une entreprise, ceux qui travaillent dans une organisation. Ces personnes-là estiment qu'ils ont réussi leur vie parce qu'ils ont un bon salaire, ils manquent de rien, ils sont sûrs que chaque mois, l'entreprise va faire une cotisation à la CNPS pour eux. Eux-mêmes, ils ont souscrit à une assurance vie, ou bien ils ont souscrit à une assurance retraite, ou bien ils ont réussi à épargner un peu d'argent pour pouvoir assurer leurs vieux jours. Je m'adresse à ces personnes pour dire que ces personnes-là ne sont pas en sécurité. Ces personnes-là ne sont pas en sécurité parce que vous travaillez dans une entreprise, votre sécurité et votre avenir est géré par votre entreprise. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui gère votre futur. Si l'entreprise fait une faillite, automatiquement, votre vie va basculer. Je vais m'arrêter ici pour ce qui concerne mon introduction sur le concept de la réussite. Dans la prochaine vidéo, je vais développer les limites de ceux qui pensent que lorsqu'ils sont employés, ils sont en sécurité. Donc, restez connectés pour notre prochaine vidéo.